Salut, c'est Gabriel. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est tout à fait en rapport avec ce que je fais actuellement. Je suis en voyage donc à Varsovie. Je vous avais promis de vous faire des vidéos à Varsovie. Donc voilà. Est-ce qu'il faut s'entraîner en voyage? Est-ce qu'il faut s'entraîner quand on voyage? Et suivant la période pendant laquelle, enfin la durée de notre voyage, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, est-ce qu'il faut s'entraîner quand on voyage? Donc en fait, j'ai un petit peu tout testé. Pour vous dire, je suis parti des fois pendant jusqu'à 5-6 semaines sans m'entraîner. Ce qu'il faut savoir, en fait, la base de ce qu'il faut savoir par rapport à la musculation quand... Il y a l'appareil qui s'en va, voilà. La base qu'il faut savoir par rapport à la musculation, c'est que quand on voyage, enfin quand on arrête de faire de la musculation, alors qu'on a l'habitude d'en faire régulièrement 2, 3, 4 fois par semaine, il va y avoir une sorte de décondition du corps qui va se mettre en place, c'est-à-dire qu'on va déconditionner. Donc on va déconditionner suivant deux facteurs. Premièrement, la durée pendant laquelle on s'arrête et deuxièmement, notre génétique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui déconditionnent très vite et des gens qui déconditionnent beaucoup moins vite. Donc moi personnellement, je déconditionne très vite. Donc voilà, je ne peux pas m'arrêter énormément. Enfin, si je m'arrête énormément, voilà, parce que la décondition, va y avoir deux facteurs pendant la décondition. Vous allez perdre du volume musculaire quelque part parce que vos réserves de glycogène musculaire vont baisser. Donc vous allez voir que vous allez perdre environ 10%, quelque chose comme 10% de volume musculaire, mais ça reviendra directement quand vous allez recommencer à vous entraîner. Et la deuxième chose, c'est que vous allez perdre de la force. Alors, plus ou moins de force, ça dépend des gens. Moi, je perds énormément de force. Au bout de 2 semaines, je perds vraiment pas mal de force. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous partez pendant 2, 3, 4 jours, vous pouvez ne pas vous entraîner parce que tout simplement, vous pouvez organiser votre semaine si vous entraînez 2, 3, 4 fois par semaine pour quand même faire vos entraînements. Donc il n'y a pas besoin de vous prendre la tête. Si vous partez un week-end, 3 jours, 4 jours comme je le fais cette fois-ci, je ne vais pas m'entraîner. Jusqu'à une semaine, donc jusqu'à une semaine de non-entraînement, vous n'allez pas trop perdre. Vous n'allez pas trop perdre. Jusqu'à une semaine, si vous ne vous entraînez pas pendant une semaine, vous n'allez pas trop perdre. Voilà, on va dire que globalement, au bout de la semaine d'arrêt, vous reprendrez la semaine d'après où vous en étiez à votre arrêt. Voilà, donc jusqu'à une semaine, vous n'allez pas trop perdre. Donc là, encore une fois, si vous partez une semaine, vous pouvez vous permettre de ne pas vous entraîner. À partir d'une semaine, c'est-à-dire plus d'une semaine, vous allez commencer à perdre. Donc moi, en fait, ce que j'ai noté, c'est une formule, voilà, une sorte de formule mathématique que j'ai notée, c'est que vous vous enlevez la première semaine et vous multipliez le nombre par 2. Donc si par exemple vous ne vous entraînez pas pendant 3 semaines, vous enlevez la première semaine, ça fait 2 semaines, et vous multipliez 2 par 2, ça fait 4. Donc vous allez mettre 4 semaines à retrouver votre forme en moyenne si vous ne vous entraînez pas pendant 3 semaines. Donc voilà, donc après c'est un choix à faire. Voilà, ça dépend. Moi je pense que clairement jusqu'à une semaine, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, sauf si évidemment c'est pendant, si vous arrêtez de vous entraîner pendant une semaine tous les 15 jours, donc là ça va poser problème. Sinon si c'est une fois tous les 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça ne posera pas de problème. Et sinon voilà, appliquez cette formule mathématique pour savoir combien de temps vous allez remettre, combien de temps vous allez devoir vous réentraîner pour retrouver votre niveau. Vous enlevez la première semaine, donc la première semaine ne compte pas, et le reste vous le multipliez par 2. Donc voilà, donc si vous 2 semaines ça va faire 2 semaines pour retrouver votre niveau, 3 semaines ça va faire 4 semaines, etc. etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors il y a un peu de bruit, ça fait 2 jours que je fais des vidéos avec un peu de bruit. Encore une fois là je suis derrière une énorme avenue de Varsovie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Demain j'essaierai de faire une vidéo dans un lieu un petit peu plus calme. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!